Allô. Bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir mon écran ou pas. Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, Baba nous a mis la pression. Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines stratégies de déploiement. Mais avant ça, je voulais faire un peu de self-promotion. Je gère un site GoScreencast.io où je parle principalement de Go, Kafka et Docker et autre chose. Donc, vous pouvez faire un tour et les outils qui seront présentés dans cette présentation seront présentés par des vidéos pour aller plus en détail sur le site et sur la chaîne YouTube. Donc, pour principalement parler des stratégies de déploiement, nous allons essayer de voir c'est quoi un déploiement et parler de certains types de déploiements qui sont Big Bang, Blue Green, Rolling Update, Canary, A/B Testing et citer des outils qui permettent de le faire. Donc, déjà, c'est quoi un déploiement? Mais avant de dire c'est quoi un déploiement, on va parler de ce qu'on fait le plus souvent. On écrit du code, quel que soit le langage que l'on utilise, ça peut être du C, du Java, du C++. Vous êtes en train de faire des applications, mais tant qu'elles sont sur vos ordinateurs, tant qu'elles sont sur votre Git, ces applications ne servent à rien et elles n'ont aucune valeur. Une application n'a de valeur que quand elle est utilisée par des clients, et de préférence vos clients qui vous font gagner de l'argent. Donc, on va dire que dans le cadre de cette présentation, pour nous, un déploiement, c'est tout ce qu'il faut pour donner de la valeur à votre application. Et pour donner de la valeur à votre application, il faut la rendre disponible quelque part pour que vos clients puissent y accéder et l'utiliser. Donc, on va dire qu'un déploiement, c'est donner de la valeur à votre application. Et on va considérer dans cette présentation toujours que nous avons un load balancer. Quand vous allez lire sur les slides load balancer, vous pouvez lire load balancer, reverse proxy, server web, comme vous voulez. Tous ces termes seront interchangeables dans cette présentation. Et quand on voit serveur, on peut parler d'une machine physique, d'une machine virtuelle, d'un cluster de serveurs ou Docker. On peut le lire aussi dans tous ces sens et ça aura la même valeur. Mais nous allons commencer pour dire que dans notre application, nous utilisons un versioning et pour chaque version, qu'elle soit majeure ou mineure, il y a de nouveaux services que vous ajoutez à votre application. Donc, vous essayez de rajouter plus de valeur à votre application. Et dans la suite de cette présentation, nous allons mettre l'accent sur le rectangle bleu avec les limites en dash. Nous avons décidé que dans cette présentation, on va séparer le monde en deux. Le monde des applications qui tournent sur une seule instance. Donc, vous avez une seule instance de votre application qui tourne. Et dans une deuxième partie, vous êtes une grande entreprise où votre application est tellement utilisée que vous décidez d'utiliser plusieurs instances pour supporter la charge. Donc, toujours dans la même suite, vous avez une version 1 de votre application et vous voulez la remplacer par une version 2 qui contient plus de nouvelles fonctionnalités. Alors, comment vous le faites? Par défaut, ce qu'on fait souvent, c'est on prépare la nouvelle application, la nouvelle version, on la met sur notre serveur et on remplace l'ancienne. Et on va dire, plus de 50% des déploiements se passent comme ça. J'ai une V1, je la remplace par une V2 et j'observe. Donc là, on va avoir une version un peu plus imagée pour essayer d'expliquer ce que c'est. Donc, j'ai mon trafic qui vient, je le redirige vers ma version 1, et maintenant, j'ai le même trafic qui vient, maintenant, je le redirige directement vers la V2. Ça, c'est ce qu'on va appeler Big Bang Deployment. Le Big Bang Deployment, c'est j'avais une version 1 et je l'ai écrasée par une version 2. Si tout se passe bien, c'est super, mais si jamais quelque chose se passe mal, là, on est dans le pétrin. Parce que pendant un moment, notre application, ou bien elle a un comportement qui n'est pas
le comportement souhaité, ou bien notre application n'est tout simplement pas disponible. Donc, nos clients ne peuvent pas l'utiliser et ça va avoir un effet très néfaste, que ce soit sur notre business ou bien sur notre réputation. Donc, le Big Bang Deployment, c'est une stratégie qui est utilisable ou qui est utilisée pour les applications qui tournent en une seule instance. C'est une stratégie qui est super risquée. Et avant de commencer un déploiement, on commence déjà à stresser, on transpire, tout le monde est sur le nerf et on pense déjà à une version, à une solution de rollback parce qu'on sait que ça peut ne pas bien se passer. Et la troisième chose, c'est que vous allez avoir un downtime, donc pendant un moment, vos services ne sont pas accessibles. Donc, le plus souvent, les gens essaient de faire ce genre de déploiement tard dans la nuit pour espérer que leurs clients ne sont pas connectés et ils ne vont pas avoir de problème. Donc, ça, c'était le Big Bang. Donc, on continue toujours. Pour ne pas faire du Big Bang, on va dire, d'accord, nous avons toujours notre version 1 qui est en prod. Nous voulons la remplacer par la V2. Mais avant de débrancher la V1, nous allons installer ou déployer complètement la V2. Elle est quelque part sur notre serveur, sur notre cluster, quelque part dans le monde. Et on va commencer à demander à notre load balancer, notre serveur web, notre proxy, reverse proxy, comme on veut, de router tout le trafic qu'il y a sur V1, toujours sur V1, mais router aussi une copie sur V2. Ça veut dire que quand un utilisateur vient sur votre site, il est toujours servi par la V1, mais aussi la V2 reçoit une copie du trafic, une copie de la requête, elle fait un traitement et elle retourne sa réponse à votre load balancer, votre reverse proxy, mais la réponse de la V2, pour le moment, ne doit pas aller chez le client. Donc, vous devez avoir un certain nombre de contrôles au niveau de votre reverse proxy pour dire les réponses de V1, je les laisse retourner chez le client, mais les réponses de V2 ne vont pas chez le client. Et une fois que la V2 supporte la charge, on sait qu'il n'y a pas de problème, là, on commence à switcher le trafic. On dit que maintenant, le trafic va principalement sur la V2, ce sont des réponses de V2 qui retournent chez les clients, et on peut toujours conserver la V1 en ligne, qui va recevoir toujours le même trafic, qui va faire le même traitement, mais cette fois-ci, les réponses de V1 seront ignorées par notre load balancer reverse proxy pour qu'elles n'aillent pas chez le client. Et là, on est satisfait, on sait que la V2 marche, pas de régression, et là, on dit qu'on fait une migration complète. La migration complète veut juste dire que le reverse proxy n'envoie plus de trafic vers la V1, mais tout va vers la V2 fait tout le boulot et retourne la réponse. Et maintenant, on peut célébrer et tuer la V1, désinstaller la V1, supprimer, sudo rm-rf, faites comme vous voulez, mais la V1 n'existe plus sur vos serveurs ou sur vos clusters. Et là, la V2 devient la seule version qu'il y a en production et tout le monde est content. Voilà. Une version un peu plus imagée de toujours la même chose. Donc, la V1 est là, la V2 est là en même temps, et quand tout se passe bien, on garde uniquement la V2 et plus la V1. Cette stratégie, on va l'appeler Blue-Green Deployment. Blue-Green Deployment pour dire, j'ai toujours ma version qui était là avant, j'ai maintenant une nouvelle version qui est à côté et je route le trafic vers l'une et quand je suis satisfait, je bascule vers l'autre finalement. Donc, Blue-Green Deployment est une stratégie meilleure que la Big Bang parce que le contrôle ou que le risque est contrôlé, le risque de downtime, d'erreur et tout est très contrôlé. La solution de rollback est déjà là, la V1 existe toujours, elle est toujours en ligne, donc c'est plus ou moins confortable de le faire. On va dire qu'il n'y a pas de downtime parce que on a toujours les deux versions à un moment donné qui sont là. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est pour ça que j'ai dit que c'est no downtime-ish, c'est que pour avoir les deux versions qui tournent en même temps, ou bien vous décidez de faire la redirection depuis votre DNS. Donc là, le tout va dépendre de votre time to live, de cette redirection. Si jamais vous basculez sur la V2 et que ce n'est pas bon, il faut retourner sur la V1. Il faut que cette redirection, si elle est faite au niveau DNS, qu'elle se fasse très vite.
Ce qui est conseillé de faire, c'est de ne pas faire les changements côté DNS, mais faire le routage côté reverse proxy. Si vous utilisez quelque chose comme Nginx, par exemple, vous avez des upstreams qui servent à cet effet. Changer le upstream, lui faire router le trafic vers la bonne version, ne nécessite pas le redémarrage de Nginx, ce qui veut dire que vous n'aurez peut-être pas de downtime. Et ça reste toujours meilleur que Big Bang. Mais jusque-là, on a mis une phase de mirroring, c'est-à-dire j'envoie le trafic vers A et je l'envoie aussi vers B. Mais je ne tiens compte, moi en tant que reverse proxy, je ne tiens compte que du trafic de A. J'ai fait du mirroring, enfin la technique d'avoir les deux applications qui tournent et chacune reçoit le même trafic, mais on ne tient compte que de la réponse d'une seule. C'est ce qu'on va appeler mirroring. Le mirroring va servir de phase d'observation qui dit est-ce que ma nouvelle application arrive à faire le travail sans problème? Est-ce qu'il y a des bugs qui seront détectés? Et c'est une phase on va dire, c'est de test en production. Vous testez votre V2 en production et c'est transparent pour le client final. Il ne la voit pas. C'est une phase de monitoring qui vous permet d'observer les compétences, enfin pas les compétences, mais la réaction de votre V2 par rapport à la V1. On peut tout de suite remarquer que la V1 est plus rapide que la V2. Donc là, une chose est sûre, vous n'allez pas déployer la V2 parce qu'elle est plus lente. Donc le fait de pouvoir tester en environnement réel, c'est souvent très intéressant. Donc le mirroring sera là dans les prochaines phases, mais on ne va pas le considérer comme une technique, une stratégie de déploiement. C'est juste une phase utilisée dans la stratégie. Et puis, nous passons maintenant au monde des instances multiples pour une même application. Donc, on va juste considérer qu'on a plusieurs V1 qu'on veut remplacer par la même V2, mais on va le faire en forme phasée ou un peu espacée dans le temps. Donc, nous remplaçons une instance de V1 par une instance de V2. Nous observons à un moment, on remplace une deuxième instance de V1 par V2, ainsi de suite. Donc, on commence par le state 0 qui est complètement bleu et on veut arriver au state qui est complètement vert. Donc, state 0, toutes nos instances sont à la V1. State 1, il y a une partie de nos instances qui est passée à la V2. Si tout est bon, on continue de dérouler ce scénario jusqu'à ce qu'on arrive au stade final qui est le stade tout est vert, tout est en V2. Donc là, une version un peu plus imagée de ce que je disais. Donc, nous avons V2 qui commence à naître avec de petites instances qui remplacent chacune une instance de V1 et quand tout est bon, on est passé à la V2. Et si jamais pendant cette migration d'instances, on se rend compte que quelque chose ne se passe pas bien, on peut tout de suite arrêter et continuer à travailler sur les corrections. Donc ça, c'est ce qu'on appelle rolling deployment ou rolling update. D'ailleurs, c'est la Question, stratégie. Hassan. Yes. Ok, il y a Yazid qui demande, dans le cadre du mirroring, comment gère-t-on la mutation des données? Ok, bonne question. Dans la partie mirroring, quand on envisage d'appliquer le mirroring pendant une période, on doit s'assurer de certaines choses. Que la version 2 ne va pas altérer les données pour avoir un état qui est différent de la V1. On doit s'assurer que la V2 n'envoie pas de mail et ne communique pas avec nos partenaires. Parce que là, on risque d'avoir deux fois les mêmes requêtes qui sont envoyées vers les partenaires externes, deux fois le même mail qui part. Donc, pendant la phase de mirroring, on doit déjà tenir en compte que notre application V2 ne doit pas avoir d'effet. Tout ce qu'on veut pendant la phase de mirroring, c'est s'assurer que la V2 fait le boulot, supporter la charge, elle retourne les bons résultats, mais pas d'effet de bord, pas d'envoi de mail, pas de communication externe avec le partenaire. Et ça, c'est facilité quand vous utilisez des proxys comme Envoy ou autres, dont on va parler un peu plus tard, pour tout ce qui est proxying, ça veut dire quand toutes les requêtes qui sortent de chez vous.
vous pouvez dire que pour la V1, input, output, tout est autorisé, mais pour la V2, aucune sortie n'est autorisée. Je pense que dans un tableau un peu plus tard, il y a cette question où j'ai listé, j'ai pas oublié la partie mirroring pour parler des données et de ce que ça fait. Je reviens à Yazid si je n'ai pas complètement répondu à ta question. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que le rolling update ou le rolling deployment, c'est la stratégie par défaut dans Kubernetes, par exemple. C'est une stratégie de déploiement qui ne marche pas avec single instance, évidemment. Elle est faite pour une application qui a plusieurs instances qui tournent. Ça peut être 2, 3, 1000, ça dépend de vous. Le risque est très contrôlé, il est sous contrôle parce qu'on a toujours une version, au moins une version qui marche. Donc, si vous n'avez que 2 instances et que la V2 a fait crasher la première, la deuxième instance est toujours là. Ça veut juste dire que oui, l'instance saine va recevoir un peu plus de trafic que d'habitude, mais ça, c'est normalement pour quelques secondes, quelques minutes, le temps que vous fassiez un rollback des instances qui ont basculé vers la V2 qui n'est pas complètement saine. Donc, la solution de rollback est déjà up, donc c'est bon. No downtime, parce que vous continuez toujours à servir du trafic en utilisant vos instances qui sont V1 et qui sont encore saines. On va encore parler toujours sur la même lancée du rolling update, mais celui-là, il sera phasé. Ici, je ne souhaite modifier qu'une seule instance. Je remplace une instance de V1 par la nouvelle version et c'est tout. Je ne fais rien d'autre. J'observe. Donc, je reprends. Donc, une version un peu plus imagée. Donc, j'ai 100% de mon trafic qui allait vers la V1 et maintenant, je vais dire que non. Je vais avoir 90% par exemple de mon trafic qui est toujours sur la V1 et 10% sur la V2. Quand tout se passe bien et qu'on se rend compte que la V2 tient et qu'il n'y a pas de régression, là on peut faire tout, on peut faire la bascule de manière complète, certainement pas aussi brusque que dans le GIF, on ne va pas passer de 10% à 100%, on va faire de manière progressive, 10, 20, 15, ça dépend de vous et de la criticité de votre besoin, de votre business. Ça, c'est ce qu'on va appeler par l'abus de langage Canary Deployment. Donc, Canary Deployment est une stratégie pour les applications qui ont plusieurs instances qui tournent, tout comme le Rolling Update et beaucoup plus que Blue-Green. Le contrôle est presque total sur le risque. Le risque est presque inexistant. Le rollback est déjà là parce que vos V1 sont toujours en ligne et il n'y a pas de downtime parce que il n'y a pas un moment où vous vous retrouvez uniquement avec des versions V2 qui peuvent être pas saines. Donc, vous avez toujours des V1 qui sont saines, qui sont up, qui continuent de servir vos clients. Donc, c'était ça la partie no downtime. Le easy targeting, on peut dire que seulement les nouveaux clients vont sur la V2 ou seulement les clients qui se sont connectés depuis tel type de device, ainsi de suite. On peut être très sélectif pour dire, par exemple, seulement les habitants de cette ville vont voir cette version. Donc, c'est plus ou moins pas risqué et on va voir l'évolution de la même dans maintenant ce qu'on va appeler A/B testing deployment. Le A/B testing deployment ou A/B testing tout court va dire que tous mes clients standards vont sur ma V1 et maintenant, par exemple, pour une population spécifique targetée, elle va sur la V2. Je vais dire que je viens de lancer une application mobile qui a des API qui font évoluer la V1. Je lance une version 2 et je dis seuls les clients qui se connectent depuis un device mobile ou qui se connectent depuis une région spécifique vont sur la V2. Ça, c'est plus ou moins le A/B testing. Le A/B testing, c'est une suite de Canary testing ou Canary deployment. Le contrôle est total sur le risque. La solution de rollback est déjà là. Si jamais la V2 ne marche pas, je dis d'accord, je route le trafic vers le V1 et on fait comme si de rien n'était. Donc, pas de downtime. Et ici, on a une granularité beaucoup plus fine pour dire comment je target les gens qui vont sur la V2. C'est-à-dire les gens d'un même pays. Les gens qui ont un cookie spécifique dans leur
dans leur header ou dans leur application. Parce que je peux dire, tout le monde va sur la V1 pour sa première requête, et après, je vais taguer ses clients, dire ce client, je veux que désormais, il passe sur la V2 pour test. Donc, tant que la V2 est up, il sera sur la V2, mais si jamais il essaie de venir sur la V2 et que pour une raison ou une autre, la V2 est down ou bien elle n'est pas healthy, votre reverse proxy fera le nécessaire pour maintenant router le trafic vers la V1. Donc là, on va essayer de faire un petit résumé de ce qu'on a dit. Je ne sais pas si je suis allé très vite, mais j'avais beaucoup de slides et très peu de temps. Donc, le résumé, c'est voici les 5 familles qu'on a plus ou moins citées. Big Bang, risque très élevé, 100% sûr que vous aurez un downtime. Et le rollback n'est pas toujours aisé et des fois, c'est tout simplement impossible. Vous avez cassé les œufs, vous allez faire cette omelette. Vous ne savez pas faire, ben c'est votre problème. Vous avez cassé les œufs, il n'y a pas de marche en arrière possible. Et puis, nous avons les 4 avec petit astérisque. Ce sont les stratégies qui supportent le mirroring ou ce qu'on peut aussi appeler shadow deployment. Donc, blue-green, le risque est mitigé parce que vous gardez toujours votre V1 en vie le temps de basculer. Le downtime peut être très proche de 0 si vous utilisez les bons outils. La bascule peut se faire en millisecondes et aucun client ne va sentir qu'il est passé d'une version à une autre. Le rollback est facile parce que la V1 est toujours en ligne. Donc, si ça ne passe pas, on retourne sur la V1. Le rolling update, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est la politique par défaut de Kubernetes quand vous voulez remplacer vos pods, vos applications. Le risque est très bas, il n'y a pas de downtime, le rollback est facile parce qu'on a toujours une V1, au moins une V1 qui est en ligne. Donc, c'est valable pour Canary et A/B testing. Un risque très bas, pas de downtime et un contrôle total sur le rollback qui peut être transparent pour nos clients. Et là, c'est là où j'avais mis cette ligne en rouge pour ne pas oublier de parler de quand on décide de supporter le mirroring / shadow deployment, pendant cette phase, on doit s'assurer que la V2 n'a pas d'effet de bord ou bien a un effet de bord contrôlé. Elle n'envoie pas de mail, n'envoie pas d'SMS, ne trigger pas forcément un appel API, mais c'est relatif aussi. Je peux dire que non. Je décide que ma V2 va faire des API, mais sur la sandbox de mes partenaires, qu'elle va envoyer des mails, mais toujours en sandbox, parce que je veux tester tout son comportement de A à Z, end-to-end. Je veux voir tout ce qu'elle fait et m'assurer qu'elle va répondre aux besoins qui sont actuellement satisfaits par ma V1. Et pour des gens qui sont déjà allés plus loin, qui utilisent Kubernetes et des choses comme Istio, le contrôle est total. Vous pouvez gérer votre trafic interne pour faire de telle sorte que la V2, même si elle veut avoir un effet de bord, elle ne pourra pas parce que vous contrôlez tout. Donc là, je vais lister quelques outils qui permettent de gérer les bonnes choses. Quand je dis bonnes choses, je parle de Blue, Green, Rolling, Canary et A/B testing parce que Big Bang, do not do this. Ce n'est pas bon pour la santé. Donc, Nginx, comme Bab l'a cité tout à l'heure, avec Nginx Plus, Nginx Control, Nginx Unit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, API Management, API Gateway, Reverse Proxy, et très facile, enfin, ok, j'enlève le trait, assez facile pour faire une bonne gestion de upstream, gérer plusieurs fermes de serveurs en même temps et faire du routage basé sur des sticky sessions ou sur des régions. Vous avez un contrôle total sur comment gérer. Le deuxième outil, c'est HA Proxy. OK, il peut faire une bonne partie de ce que Nginx fait. Il est très performant, mais entre lui et Nginx, je choisirais Nginx sans réfléchir. Le troisième, c'est Kong. Et quand vous allez sur le site, Kong est une API Gateway. C'est un outil de management API Gateway, mais il permet de faire tout ce que nous avons listé jusque-là. Et là, c'est le patron, c'est Envoy Proxy. C'est vraiment l'outil le plus complet pour faire tout ce qu'on veut. Il vous donne accès aux couches 3, 4 et 7 du modèle OSI. Donc, vous pouvez contrôler que ce soit le trafic
TCP, que vous pouvez même vous baser sur des SNI côté DNS pour savoir est-ce que vous routez ou pas, est-ce que je prends ce trafic clair ou pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et aussi sur la couche 7 applicative, où vous pouvez vous baser sur des headers, sur des cookies, pour décider de faire du trafic ou pas. Si c'est des questions, je ne les vois pas, donc on va certainement me les poser. Et puis, le dernier outil dont je parle, c'est Traffic. C'est l'outil que j'aurais recommandé. Très facile. Il permet de faire de l'auto-discovery quand vous utilisez Docker, Kubernetes, Marathon, Rancher, beaucoup d'outils d'orchestration. Et même si vous avez un environnement mixte, vous avez des containers et des VM et aussi des bare metal, des serveurs physiques, vous pouvez très facilement gérer tout ce monde avec Traffic, gérer le trafic en utilisant Traffic et faire tout ce que vous voulez. Donc ça, c'était tout pour moi et merci pour le temps. Et je pense que j'ai Oui, fait merci très, très Hassan. vite. Oui, ça a été très clair. Bon, il y a une question par là, bon, posée par Nongo, qui dit qu'il a vu la combinaison de HAProxy et Nginx. Est-ce une bonne manière de faire? Le tout dépend de de comment vous les utilisez. Très souvent, les gens combinent les deux, HAProxy et Nginx. Mais quand ils le font, ils vont déléguer une bonne partie de tout ce qui est caching à HAProxy et utiliser Nginx pour le reste des techniques de routage et de détection de trafic et de terminaison SSL, comme a cité Baba tout à l'heure, traffic offloading, dire que mon SSL, mon TLS s'arrête à Nginx et après le trafic est en clair et on peut faire tout ce qu'on veut plus tard. Oui, on peut combiner Nginx et HAProxy comme les gens le veulent. Oui, on peut. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Mais de tout dépend de ce que vous voulez faire. Ok, il y a une J'espère autre que ça question par répond. là. Oui, vas-y. Oui, c'est très clair, hein. Il y a une autre question par là qui dit que ces outils sont dédiés uniquement aux aspects de déploiement. Est-ce que ces outils sont uniquement dédiés aux aspects de déploiement? Bonne question, question difficile. Nginx, vous n'allez presque jamais l'utiliser en développement parce que serveur web, reverse proxy, vous n'en avez pas forcément besoin pendant le développement. Est-ce qu'ils sont utilisés uniquement dans le déploiement? Disons, pas utilisés uniquement pendant la phase de déploiement. Mais quand vous êtes en production, vous avez besoin d'une couche entre vous et le monde extérieur. Donc, vous avez besoin d'un load balancer, reverse proxy, web application firewall. Donc, ce sont des couches qui sont là de toute façon, que vous devez utiliser si vous ne voulez pas de problème. Donc, normalement, ils sont déployés une seule fois et ils vivent d'eux-mêmes, pas besoin de les modifier à chaque fois qu'il y a un nouveau déploiement à faire. On va dire, ils font partie de votre vie, de votre cycle de vie, une fois que vous êtes en production. Vous avez besoin d'eux, vous allez les déployer un jour ou l'autre, mais vous n'avez pas besoin de les modifier à chaque fois que vous faites un déploiement. Par exemple, des 4 qui sont présentés, ou des 5, Envoy et Traffic, une fois qu'ils sont en place, vous n'avez plus besoin de faire autre chose. Auto-discovery, ils ont des moyens de savoir qu'une nouvelle application est en ligne, qu'une nouvelle version de l'application est en ligne, et en fonction de ce que vous leur avez dit de faire dès le début, ils gèrent le reste. J'espère que ça répond à la question. Mais si ça ne répond pas à la question, ne vous inquiétez pas. Lors des prochains meet-ups, on va trouver des gens qui vont tout bien expliquer. Ouais. Et je sais qu'à partir de demain, il y aura des vidéos de trafic, comment faire toutes ces 5 stratégies de déploiement, comment les faire en utilisant Traffic sur le site GoScreencast.io, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, il a dit que c'est très clair, hein. Je pense que comme tu l'as dit, hein, donc on est en train de traiter des sujets qui sont assez vastes. Donc, sûrement, on aura une autre session qui sera essentiellement dédiée à Kubernetes. Donc, on a jugé nécessaire de commencer par certains aspects avant de se lancer dans ça. Donc, on va essayer de vous montrer le maximum de choses possibles en fonction des présentations qui vont se faire. Et aussi, on tient
aussi à signaler s'il y a des gens qui veulent faire des présentations, ils n'ont qu'à nous contacter sur Twitter ou bien sur Facebook, ou bien nous contacter directement. Après, on pourra voir comment traiter des sujets assez intéressants pour la communauté. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Hassan, on te donne le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est on s'excuse déjà d'avoir pris plus de temps que prévu, parce qu'on avait dit qu'on arrêtait il y a 37 minutes, mais aujourd'hui, ça a pris plus de temps. Et je sais qu'il y a des gens enfin, des nouveaux dans la liste. Donc, juste une brève présentation du groupe. Dakar Ruby Brigade est une communauté qui est née en 2010 à Dakar, principalement créée par des anciens de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Donc, une communauté où on parle de tout et de rien. On ne parle pas que de Ruby. Ça fait déjà un moment qu'on n'a pas parlé de sujet Ruby. On essaie de tenir des meet-ups au moins une fois par mois. Et avec la distance, c'est compliqué. Donc, on le fait en mode online. Il n'y a pas d'équipe qui présente et d'autres qui écoutent, non. C'est une communauté où chacun peut venir présenter quand il en a envie le sujet qu'il a envie de présenter. Que ce soit un novice qui a découvert un outil qui veut en parler ou quelqu'un qui fait ce métier depuis des dizaines d'années, qui veut partager avec nous. Tout le monde est le bienvenu. Tous les niveaux sont les bienvenus aussi. Et si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. C'est ouvert et c'est pour tout le monde. Donc, on vous Ok, remercie Hassan. d'être Donc, là. merci Hassan et merci à tout le monde. Et on se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Merci encore et bon week-end à tout le monde. Une dernière chose qu'on a oublié de dire, c'est que les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, sur Twitter, on vous partagera les liens dès qu'elles sont disponibles. Et merci et bon week-end à tout le monde. Merci et bon week-end.